Salut à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 12 janvier, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Qui dit début d'année dit forcément vœux. Aujourd'hui on ira du côté de Bourbourg où son maire Francis Bassemont a présenté ses vœux à la population. L'occasion pour nous de faire un bilan de 2014 et de préparer 2015. Les Calinous sont au Pont de Pierre, le local du nouveau multi-accueil a été inauguré ce vendredi après-midi. Et puis Charlie est toujours dans l'actualité, c'est à Lonne-Plage qu'on se dirige avec les éclaireurs de France qui se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste. Mais avant de commencer ce journal, un petit mot sur les hommages qui ont été rendus ce week-end. Plus de 3 millions de personnes étaient descendues dans les rues de France, comme ici à Dunkerque où plus de 7000 personnes ont défilé. Hommage à Charlie toujours, mais cette fois-ci à Lonne-Plage. Samedi, le local launois des éclaireurs et éclaireuses de France a accueilli une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Un reportage de Patrice Bernard. Nous sommes tous Charlie, c'était aussi le mot d'ordre du Secours populaire français, des éclaireurs et éclaireuses de France et des amis du village Copains du Monde. Tous unis pour rendre hommage aux victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo. Cet hommage, je pense que le village des enfants copains du monde ne pouvait pas être absent d'une telle désolation. Et puis ici, donc, avec les éclaireuses et éclaireurs de France, on a un appel national également, puisque beaucoup de groupes en France vont faire comme nous. Mais nous, c'est plutôt en tant que village des enfants copains du monde et les amis du Secours populaire qui sont tombés, parce qu'ils étaient tous membres du Secours populaire français, nos amis de Charlie Hebdo. Et c'est pour nous un moment d'émotion et un moment de partage, de tendresse qu'on va leur apporter à travers notre affection, surtout pour leur famille. Un grand moment de recueillement, puisque les personnes présentes et les enfants ont eux-mêmes écrit les paroles qu'ils avaient envie d'exprimer et de partager. Je suis Charlie signifie être pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, pour le droit au foutage de gueule. Je suis pour le droit de critiquer, rire sans craindre pour sa vie. Nous sommes dans un pays démocratique et devons lutter pour nos droits, notamment l'éducation par l'information partout. Les amis du village Copains du Monde qui se trouve au-delà de nos frontières ont également voulu exprimer leur émotion. Ils ont été sensibles à cet acte de barbarie et bien sûr ils nous ont appelés, téléphoné, envoyé des messages qu'on va reproduire tout ou en partie, mais il y en a tellement qu'on va en reproduire quelques-uns. Les amis du village Copains du Monde ne veulent pas se limiter à cette cérémonie pour rendre hommage aux disparus. On n'est pas Charlie simplement pour un jour, on est Charlie maintenant pour toujours. Ils ont montré pour nous, devant nous et pour nous, une image de résistance extraordinaire et il faut qu'on continue leur combat. En tout cas pour nous, ils font partie des grands hommes et dès cet été, au village des enfants copains du monde de Gravelines, notre village s'appellera « Nous sommes tous des Charlie ». Difficile de préparer 2015 dans de telles circonstances, pourtant vendredi dernier, l'espace Jean Monnet de Bourbourg a accueilli la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. L'occasion pour Francis Bassemont de faire le bilan de 2014 et présenter les perspectives de la municipalité pour 2015. Patrice Bernard. Ils étaient venus nombreux à la cérémonie des vœux du maire de Bourbourg. Des travaux autour de l'église Saint-Jean-Baptiste à la mise en œuvre du nouveau gazon synthétique du stade de football et de la passerelle piétonne d'accès au nouveau cimetière en passant par les événements de 2014, Francis Bassemont est revenu sur les faits qui ont marqué l'année qui vient de se terminer. Une réussite avant tout humaine pour le maire. Bourbourg s'est agrandi, Bourbourg c'est aujourd'hui 7126 habitants. C'est une des communes de la communauté urbaine qui n'a pas perdu d'habitants et au contraire on en a gagné puisque nous sommes passés d'environ 6700 habitants en 2007 à aujourd'hui, je vous disais, 7126. Donc c'est l'effet des 500 logements qui ont été construits depuis 2001. Donc ça c'est une belle satisfaction pour les habitants de Bourbourg qui, vous savez, je dis toujours, quand on est bien dans son logement, on est bien dans sa vie. Pour les
Perspective 2015, le plus gros chantier de l'année, sera lié à l'emploi et à la redynamisation économique de la ville. Le site Betafence a été repris par un investisseur belge, 12 hectares, ce n'est pas rien à réaménager. Nous allons accueillir certainement les premières entreprises à la fin du premier semestre donc de 2015. Il y aura donc des nouvelles entreprises qui y viendront. Et puis il y a la zone agroalimentaire qui est donc une zone économique d'une petite vingtaine d'hectares, qui concernera donc le monde agricole, puisque l'agroalimentaire est quand même très fortement représenté sur notre territoire, et notamment la chocolaterie C'est Moi qui est implantée sur Bourbourg depuis de très longues années. Côté travaux, 2015 sera également marqué par de nouvelles réalisations, comme la réhabilitation du centre social avec l'extension du multi-accueil, la rénovation de la piscine municipale selon une démarche de haute qualité environnementale et la réalisation de 28 nouveaux logements dont plus de la moitié seront aménagés pour recevoir des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Des huttes au Pont de Pierre, les Calinous ont désormais un nouvel endroit pour accueillir les plus jeunes depuis le mois de juin. Ce vendredi, il a été officiellement inauguré. Inaugurait cet espace multi-accueil, les Calinous du Pont de Pierre, sous applaudissements. Merci. Deux nouveaux locaux optimisés et une directrice des plus heureuses, les nouveaux Calinous, c'est ça. Un grand hall d'accueil pour que les parents puissent se poser, pouvoir discuter aussi entre eux, chose qui manquait énormément dans l'autre lieu. On voulait une cuisine pour pouvoir proposer des repas aux enfants, une grande salle de restauration, une grande salle de vie, une salle d'activité, une salle de psychomotricité et on a 3 dortoirs. La salle de psychomotricité, c'est une vraie fierté pour ce nouveau multi-accueil. C'est déjà très rare. C'est-à-dire que les structures petite enfance, pour pouvoir voyager un peu partout en France et en connaître pas mal, elles sont rares ces salles de psychomotricité parce qu'il n'y a pas de place déjà. Ce sont des plus petites structures et nous on a la chance d'en avoir une très grande parce qu'il faut des psychomotriciens qui viennent et non seulement on a une salle de psychomotricité mais en plus on a la chance d'avoir des bénévoles. Une bénévole notamment qui est psychomotricienne et qui vient dispenser son savoir auprès des enfants. Du coup, vendredi, lors de cette inauguration, on a pu constater que cette salle rencontrait un franc succès auprès des plus jeunes, et notamment avec Lucas qui s'est prêté au jeu et qui y a pris goût. Manifestement, les enfants ont plaisir à venir dans cette salle, mais qu'y font-ils? Ça sert au développement moteur et donc intellectuel des enfants. C'est là où on apprend à conjuguer les réactions des enfants, savoir marcher, savoir utiliser ses bras en même temps, savoir se retourner, marcher, reculer, crapahuter, ramper. Enfin voilà, c'est là qu'on apprend à se développer de manière moteur. Pour nous, c'est vraiment le must, quoi. C'est vraiment une structure, comme je pense tous les personnels de la petite enfance en rêve, quoi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste avant de se quitter, sachez que grâce à vous, une Gravinoise peut devenir Miss Prestige National. Pour soutenir Margot de Roy, vous pouvez dès à présent voter pour elle sur le site www.non-stop-people.com. Attention, vous ne pouvez voter qu'une seule fois par jour par adresse IP. On compte donc sur vous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport et Aurélien Février. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.